Timothée est bouleversé. De retour à Sète, Lou montre à Timothée les photos de son futur appartement. Il possède une chambre pour l'adolescent s'il se décidait à la suivre à Marseille. Mais l'adolescent refuse toujours de quitter Sète. Il a encore l'espoir de pouvoir vivre avec son père. Mais Virginie apporte à Victor une mauvaise nouvelle. Sa demande de liberté conditionnelle a de nouveau été rejetée. Le juge craint que Brunet ne reprenne contact avec ses complices avant le début de son procès. C'était le dernier recours possible de Victor. Brunet charge Virginie d'annoncer la nouvelle à Timothée, et il lui demande d'y mettre les formes. C'est un choc pour l'adolescent. Il se reproche de ne pas avoir insisté auprès du procureur. Lou lui promet qu'ils vont s'en sortir, mais l'adolescent décide d'aller voir Victor, la seule personne d'après lui qui sait ce qui est bien pour lui. Sauf que son père lui propose d'aller vivre dans un centre médico-éducatif le temps qu'il sorte de prison. Et bien qu'il serait entouré de professionnels et d'adolescents comme lui, Timothée refuse. Pour lui, la meilleure solution ce serait de vivre avec son père. Et lorsque le maton vient prévenir Victor que son parloir est bientôt terminé, Timothée joint le geste à la parole et court vers les cellules, mais il se retrouve face à une grille fermée à clé. Timothée est en pleine crise. Victor arrive à convaincre le maton de le laisser parler à son fils pour le raisonner. Brunet réussit à convaincre Timothée que la prison n'est pas un endroit fait pour lui. Puis, il lui assure qu'il leur reste du temps pour réfléchir à une solution avant le départ de Lou. Mais une fois son fils parti, Victor craque et fond en larmes. Les parents de William Donier débarquent demain à Sète. William est remonté contre Étienne, car son beau-frère lui a conseillé la veille d'aller voir un psy. Aurore ne trouve pas cette idée totalement absurde et demande à son mari de reconnaître que depuis l'arrivée de Bénédicte, il n'est pas bien. De son côté, Dorian veut s'acheter des habits à la friperie, mais il a un petit budget. Manon pense que Camille pourrait les aider. L'influenceuse a bien des t-shirts unisexes envoyés par des marques, mais elle montre aussi à Dorian les vêtements que Maxime ne porte plus. Chloé les a donnés à la jeune fille. Camille était censée les mettre en vente sur des sites vintage, mais elle les donne au cousin de Manon. Et quand Dorian enlève son t-shirt pour les essayer, Camille est troublée, ce qui n'échappe pas à la sœur de Sophia. Victoire a fait une séance d'ostéopathie avec Bénédicte, ce qui lui a fait le plus grand bien. Et lorsque Georges rentre à la maison, Bénédicte remarque qu'il boite et lui propose une séance pour rééquilibrer et dénouer les tensions. Georges se laisse finalement convaincre. Lorsque Manon raccompagne Dorian à son voilier, Étienne invite la jeune fille à rester dîner avec eux et de profiter des morceaux de musique que des copains et lui vont jouer ce soir. La jeune fille doit demander la permission à ses parents, un concept totalement étranger à Dorian. Mais comme la soirée aurait fini à point d'heure, William y a mis son veto et reconnaît devant sa femme que Bénédicte. Étienne et Dorian l'agacent. Bénédicte appelle son frère pour lui annoncer que leurs parents débarquent à Sète le lendemain. Cette nouvelle ne ravit pas du tout William. Labadie est en fuite. Depuis sa cellule de garde à vue, Cédric Labadie appelle un officier de police. Alerté par les cris, Sarah passe le voir. Labadie prétend devoir aller aux toilettes de toute urgence. Mais alors que Sarah ouvre la cellule, Labadie la bouscule et s'empare de son arme. Il menace la jeune femme, mais un collègue intervient. Labadie lui ordonne de poser son arme sinon il tue Sarah. Le policier obéit. Puis, il demande à Sarah et à son collègue de se menotter tous les deux au banc. Avant de partir, il frappe le policier avec la crosse de l'arme de Sarah et s'échappe du commissariat. Sarah donne l'alerte. Martin reproche à Sarah de ne pas avoir respecté la procédure. Sarah se dit désolée et elle essaie de se justifier. C'était la fin de son service, elle était fatiguée et seule en bas. Elle pensait que le problème de vessie de Labadie était vraiment urgent. La jeune femme va être entendue dans la journée par l'IGPN, la police des polices. Et pour Sarah, peu importe la sanction qu'elle va recevoir. Elle espère juste que Labadie ne fasse de mal à personne avec son arme. Martin et Karim sont convaincus que si Labadie a pris la fuite, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher dans le meurtre de Vinciane Allard. Au lycée, la mort de Clémentine a affecté ses élèves. Judith et Nord ont l'idée de faire une marche blanche en son honneur qui aurait lieu le lendemain. Olivier est très touché par leur initiative. Ben est dépité. À cause d'Olivier, il n'ose pas aller à la marche blanche alors qu'il aurait tant voulu y aller. Pour se changer les idées et sur les conseils de Mathilde. Ben appelle sa sœur à Boston. Solène doit attaquer la rééducation la semaine prochaine. Solène s'inquiète de savoir s'ils ont eu des nouvelles de Clémentine. Ben ment à sa sœur et lui cache sa mort. Plus tard,
Il va avec Sacha au cimetière se recueillir sur la tombe de Clémentine ignorant que la Badie les surveille. En fin de journée, alors que Sacha est dans son garage, il se retrouve face à Cédric. La Badie n'apprécie pas que Sacha l'ait mouillé dans une histoire de meurtre. Il le menace avec l'arme de Sarah. Cédric lui lance un ultimatum, soit il le sort de cette situation, soit il le tue.